Ok. Légèrement trouble. Fleur blanche. Légère minéralité. Pierre à fusil. Vin de Loire. Sancerre. Alors Chris, tu penses quoi de ce jus de fleurs de sirop? Moi franchement je le trouve top hein. Moi aussi, je le trouve extraordinaire. Allez, santé. On s'est tous retrouvés un jour à un repas de famille, à côté de cet oncle qui décrit avec emphase les notes de cassis et de violette de la syrah qu'il a amenée. Pour faire bonne impression, vous acquiescez. Mais du vin, c'est du vin. Aujourd'hui, nous allons parler arômes. Qu'est-ce que c'est? Comment les décrire? Comment les reconnaître? Alors si vous désirez comprendre de quoi parle le sommelier lorsque vous entrez dans un bar à vin, Ou cet ami éméché qui vous décrit sa bière préférée. suivez-nous pour un épisode de Mini-grain. Avant tout, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un arôme? En dégustation, un arôme c'est une odeur. Une odeur que l'on sent donc avec le nez et qui aide à définir le goût. Il faut le distinguer des saveurs comme le sucré, l'amer, l'acide, que l'on va distinguer avec les papilles gustatives de la bouche, et qui forment une autre composante du goût. L'arôme se différencie également des sensations, comme la texture, les tanins, la chaleur, le piquant, qui, elles, sont détectées par d'autres parties de la bouche. C'est cet ensemble que certains vont appeler la flaveur, que l'on perçoit lorsque l'on mange ou lorsque l'on boit. Du coup, même si cela paraît étrange, on mange autant avec la bouche qu'avec le nez. Exact. D'ailleurs, faites l'expérience avec nous. Fermez les yeux et buvez un jus de fruits ou un vin, le nez bouché. Par la suite, retentez l'expérience avec le nez débouché. Est-ce que votre perception ne change-t-elle pas? Oui. En fait, on s'empêche de percevoir une partie des arômes, et notre perception est comme perturbée. Tout à fait. Les composés aromatiques sont plus ou moins volatiles. Pour certains, il suffit de passer le nez pour les sentir, tandis que pour d'autres, il faudra agiter votre verre, et pour d'autres, il faudra les mâcher pour pouvoir les libérer. Mais comment sentir un élément que l'on a en bouche? Parce que le nez et la bouche sont reliés, sinon vous ne pourriez pas respirer. C'est ce qu'on appelle la voie rétronasale, la rétro-olfaction. D'accord. Donc les arômes, ce sont des odeurs que l'on perçoit quand on mange. Mais dans cette histoire, pourquoi les yeux fermés? Parce qu'on mange aussi avec les yeux, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça n'explique pas ce prétendu arôme de violette dans le vin. Le vin, c'est du raisin. Ben oui, en un sens, tu as raison. Ah, j'ai raison. Les arômes, ça n'existe pas. Les odeurs sont formées d'un grand nombre de composés chimiques. Des alcools, des terpènes, des esters, des cétones et j'en passe. Il est impossible de tous les connaître et les reconnaître. Mais surtout, ils ne viennent jamais tout seuls. Prenez le linalol par exemple, un alcool terpénique. On le retrouve dans l'orange, la feuille de laurier, la lavande, la coriandre. C'est son mélange à d'autres composés aromatiques qui va nous permettre de dire qu'une orange sent l'orange ou la coriandre. Mais pour pouvoir la connaître, il faut au moins les avoir sentis une fois. Ah, tu veux dire qu'on a une sorte de bibliothèque d'arômes? Une bibliothèque aromatique personnelle. L'ensemble des arômes que l'on associe à des aliments, à des plantes, à des minéraux, et même aux personnes et aux animaux. Je vois. Sans ça, on ne sait pas de quoi on parle. Pour pouvoir parler d'arôme de violette, il faut la visualiser, en avoir déjà senti, voire en avoir goûté. Exactement. Il faut associer l'odeur à la représentation mentale. Ok, mais quand on dit arôme de pivoine, que faire? Je sais même pas ce que c'est. La pivoine, c'est une fleur. Lorsque l'on déguste un mets ou une boisson, il faut savoir parler le même langage, un langage commun. On utilise donc des descripteurs. Si votre voisin de table parle de pivoine, cela veut dire qu'il détecte les arômes floraux dans la boisson qu'il déguste. Mais si cela vous fait penser aux fleurs du jardin de votre grand-mère, c'est tout aussi bien. Améliorer sa bibliothèque d'arômes, c'est un travail constant et de longue haleine. Mais si ça vous intéresse, lancez-vous. La meilleure façon, procurez-vous les arômes naturels. Achetez des fruits que vous ne connaissez pas bien, sentez-les et goûtez-les.
Allez flâner dans les marchés, sentez les épices, allez déambuler à la campagne et imprégnez-vous de la nature et de ses odeurs. Tenez vos sens en éveil. Discutez, comparez, parlez avec des dégustateurs plus expérimentés que vous et construisez votre propre bibliothèque aromatique par l'expérience. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, il existe dans le commerce des coffrets d'arômes synthétiques pour encore plus entraîner votre nez. J'ose pas, je vais dire banane et ce sera mangue. Je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de s'amuser. La dégustation, ça doit avant tout rester un plaisir, celui de savourer de bons produits. Déguster un vin, c'est discuter un tableau. C'est apprécier ensemble une belle musique. Les goûts n'existent pas et leur perception varie d'un individu à l'autre. L'essentiel, c'est de discuter, de parler autour d'un bon produit, une bonne bière, un bon cocktail, un bon morceau de fromage. On doit rester dans le plaisir, passer un bon moment, une bonne bouffe entre potes. Fruité, juteux, très belle structure. Un Bordeaux, rive gauche, je dirais. Jus de grenade.